Et c'est parti, Pablo, on enregistre. Allez. Bienvenue sur la chaîne. Merci de prendre le temps de partager ton expérience en Scandinavie, cette fois, les gars. Donc, les gars, ceux qui s'intéressent à la Scandinavie ou qui connaissent quelqu'un qui s'intéresse à la Scandinavie, donc Scandinavie, c'est Norvège, Suède, Danemark et aussi l'Islande, il me semble, Pablo. Alors l'Islande, Scandinavie, on met la Norvège, Suède, le Danemark en général. Ouais. L'Islande, c'est un peu à part, mais la langue est reliée. Elle est plus liée aux pays scandinaves que par exemple la Finlande. D'accord. Donc, la Finlande n'est pas la Scandinavie. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Oui, d'accord. Souvent, on met la Finlande dans la Scandinavie. Bon, en tout cas, vous avez compris, cette partie nord de l'Europe, si elle vous intéresse, elle vous intrigue, aujourd'hui, on va en parler. On a avec nous quelqu'un qui vit sur place et qui vit sur place depuis quelques années, qui va se présenter après. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, mettre votre pouce, commentez en bas pour poser vos questions sur la Scandinavie et les différents pays qu'on va voir avec Pablo. Et puis Pablo, bah écoute, je te laisse te présenter. D'où est-ce que tu viens? Pablo, c'est d'origine espagnole, il me semble, non? Exactement. Tu Ouais. seras Donc, est-ce que surpris. tu es espagnol, tu es espagnol ou tu es français du coup? Alors, je suis français. Alors, je vais te donner un petit background. Donc, je suis né dans la région parisienne. J'ai grandi dans le sud de la France. Voilà, j'ai des origines espagnoles et puis j'ai même un peu d'origine indienne, d'Asie. Tu le dirais pas de mes D'accord. grands-parents, mais c'est vieux, hein. C'est vraiment lointain. Mais voilà, j'ai grandi en France, cursus on va dire normal. J'ai fait ma scolarité en France. J'ai aussi eu l'occasion d'étudier un peu aux États-Unis. D'accord. J'ai fait notamment un stage de 8 mois dans le Texas, à Houston. Pas Euh, mal. Ça m'a vraiment donné ce goût pour l'international. Je pense que vu que je suis petit, je sais que je veux pas vivre en France. C'est quelque chose D'accord. qui m'a vraiment, que j'ai compris début 2010 à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est enchaîné. J'ai eu l'occasion de faire des stages au Texas et aux États-Unis. Je suis revenu en France en c'était 2015, c'était en automne 2015. Quand Mhm. je suis revenu en automne 2015, j'ai vraiment senti un climat de tension extrême. Je sentais que les choses s'envenimaient et j'ai vu vraiment, malheureusement, on va dire la situation s'empirer. On a pris tout dans la tronche cette année. Tu t'en rappelles certainement, les attentats, etc. Ah, Donc c'était ah oui, 2015, je veux dire, oui, parce que cette année aussi, 2023, on a pris dans la tronche. Là. Au moment où on se parle, on en prend plein dans la tronche. Mais c'est vrai que 2015, bah oui, je m'en souviens, hein, avec le Bataclan, et puis pourtant, c'était déjà le bordel, hein. ouais, Il y a c'était longtemps. on s'en sortait pas et en fait les tensions dans la société étaient vraiment fortes. Au Texas, j'avais vraiment vu des gens, une société un peu plus. Alors c'est sûr que c'était moins historique qu'en France, mais il y avait plus une relation qui était basée sur du business, une certaine harmonie en fait entre les populations, ce que je voyais. Il n'y avait pas cette mentalité de hater. Les gens faisaient leur truc, ils sont déterminés. Il n'y a pas que des bonnes choses, hein, évidemment, il y a du bon partout Mhm. et il y a du mauvais partout. Mais bon, c'est quand même à nuancer. Mais voilà, j'ai vraiment, quand je suis rentré, j'ai vraiment vu la France en gueule de bois, aigrie. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je vois pas mon futur ici. Donc, j'ai fait l'année d'après un échange étudiant au Danemark de 8 mois, donc dans le nord du Danemark. Donc, premier contact avec la Scandinavie. J'étais Mhm. pas à Copenhague, j'étais dans une petite ville. Et après, je suis revenu en France et j'ai trouvé un VIE en Suède. Et Ah, j'ai top. dit, ouais, 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 ouais. Je suis un ancien vieilleux, moi aussi, donc ouais. On est dans le même club. Ouais. C'est super bien vu les VU d'ailleurs. Si un jour tu sais peut-être, mais si tu cherches du boulot ensuite derrière, c'est toujours super bien vu. Et puis pour les jeunes, c'est super quoi, comme expérience. C'est top. T'es VIE ou Kublai? Moi, j'étais VU en Russie. Ma première Ouais. année en Russie, en fait, je l'avais fait en tant que VIE. Puis ensuite, j'ai basculé en CDI expatrié. Mais ouais, VIE à Moscou, fin 2012. Ah, super. Ouais, ouais. Donc voilà. Et donc du coup, tu es arrivé en Scandinavie avec un bon niveau d'anglais parce que tu as vécu aux États-Unis. Alors, j'ai pas été au Texas, moi aux États-Unis, j'étais dans d'autres Ouais, coins. Mais ouais. tu as dû arriver avec un super niveau d'anglais. Tu arrives au Danemark. Comment s'est passé ta vie au Danemark en fait au début? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en retiens? Bien sûr. Alors l'anglais, ouais, c'est vrai que ça a toujours été une langue. Bah, comme je te disais, depuis, j'ai su que je partirais très tôt. Donc Mhm. dès que j'étais au lycée, je m'arrachais en anglais. J'étais le premier à écouter des podcasts US américains.
même exagéré à imiter l'accent américain. Les autres me taillaient en classe en mode ah tu fais le ricain. Mais moi ça m'intéressait vraiment et du coup quand je suis arrivé au Texas, je me suis vraiment acclimaté mais de manière très fluide. Tu sais bon c'est les Américains, hey welcome, tu connais les vibes donc je suis arrivé comme ça. Et quand je suis arrivé au Danemark, j'avais cette j'avais cette chance, je pense, d'avoir eu ce background un peu international. Faut savoir que les Danois parlent très bien anglais. Tu connais, c'est un peu comme des Hollandais ou comme les Suédois, ils ont un niveau d'anglais. Ouais. Ce qui fait que quand tu arrives là-bas, c'est très bien quand tu as déjà le flow en anglais, que tu sais blaguer, que tu sors des références, tu sais, de films américains ou anglais. Ils aiment bien ce genre d'humour-là, donc c'est bien. Par contre, je vais pas te cacher que quand je suis arrivé le premier jour à la fac, j'étais choqué de la froideur des gens. Moi, j'étais curieux des pays scandinaves, mais c'est vrai qu'au premier abord, c'était vraiment, vraiment froid. Et l'année d'avant, au Texas, c'était beaucoup plus chaleureux. Et arriver en classe le premier jour et commencer à parler à mon voisin de classe et voir que le mec, il se retourne à peine pour me discuter, très froid, c'était un peu awkward. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Alors ça, c'était le premier abord, mais après, en fait, les gens, tu les vois le week-end et puis bon, ils boivent un peu, ils se décoincent. Ah, mais je t'ai vu, toi, je te connais, tu fais ça. Je fais ah bon, j'ai l'impression qu'on se voit pas quand on passe dans les couloirs. Mais les gens sont assez. Ils s'habituent à toi, en fait, en quelque sorte. Exactement. Les Scandinaves sont assez froids au départ. En fait, ils sont différents. Je t'expliquerai les nuances aussi entre tous ces Scandinaves qui sont différents. Mais le relationnel, c'est pas des gens qui sont très sociaux. Il faut leur donner du temps. Et voilà, bien qu'ils parlent bien anglais, c'est sûr. L'anglais n'est pas leur langue maternelle, et ça, on a tendance des fois à l'oublier parce qu'ils parlent tellement bien anglais. Donc des fois, il faut vraiment jouer, il faut la jouer mollo, pas les brusquer. Et Ouais, sur... ils sont pas comment dire, un petit peu rond-dedans, easy going, comme on dit, à l'anglo-saxonne, c'est ouais, hey, salut, ça va. Alors, genre, tu vois, on est super copains, on se connaît pas, mais ils sont pas comme ça du tout. Exactement. Si on se connaît pas, voilà, vraiment pas. Ça va être cérémonial. Ils vont pas, alors, ils sont pas méchants, hein, mais ils vont vraiment être distants d'une manière. Ils vont partir sur des conversations assez bateaux au début, mais ils sont pas tous comme ça. Comme je te dis, j'ai tellement d'expériences différentes avec des gens que j'ai rencontrés, parce que tu as aussi des gens qui voyagent de ouf. Donc t'as des gens qui sont super ouverts, qui ont rencontré plein de gens internationaux. Donc eux, ils aiment parler anglais, ils ont vraiment cette fibre. Mais oui, c'est pas des gens qui, au premier abord, je t'ai vu une fois, deux fois, oh salut mon pote, ça va. Peut-être plus facile pour toi, Kublai, vu que tu es habitué à la Russie, c'est peut-être un peu pareil. Le premier abord, c'est peut-être un peu distant, non? Oui, en Russie, c'est pareil. Hein. C'est froid au début. Après, petit à petit, les gens s'habituent à toi. Pour le moment, tu fais partie des meubles, tu fais partie du quartier. Et quand tu es dans le quartier, en fait, tu es un local. C'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que tout est. Ouais, c'est vraiment l'inverse du monde anglo-saxon, la Russie, puis la Scandinavie, après ce que tu es en train de me dire, quoi, à ce niveau-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu veux, je peux te parler. N'hésite pas à poser des questions. Ouais, écoute, on peut continuer. Donc, tu es là-bas au Danemark. Qu'est-ce que, comment dire, quelles sont tes impressions par rapport, parce que on a parlé au début de la France, etc., les choses que tu voyais mal évoluer en France. Quelles sont tes impressions au Danemark en 2016, c'est à peu près, ouais, en 2016. Tu te dis que tu vas rester là-bas en Scandinavie, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours en Scandinavie. Enfin, on en a parlé un petit peu en off, on en reparlera après, mais toujours en Scandinavie. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, je vais rester en Scandinavie parce que ici, je vois des choses, je constate des choses que qui n'est pas en France et que je préfère ici? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que tu te dis, écoute, je fais mon année VE et puis je vais voir après? Comment ça s'est fait? Alors, en fait, après ces 8 mois au Danemark, je me suis quand même posé la question si je restais ou j'essayais de trouver un taf sur place. Mais j'étais dans une ville qui n'était pas non plus très grande. Je me sentais pas vraiment à la maison. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, vaut mieux prendre une décision mûre. T'as que 23 ans, donc retourne en France et regarde ce que tu peux trouver. Je suis sûr qu'il y a des choses mieux. C'était une bonne première expérience, mais je me voyais pas rester au Danemark. D'accord. Dans une ville qui n'était pas non plus très grande. C'était la troisième plus grande ville du Danemark, près de Aarhus. Et donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué, je trouve, de s'insérer. Après, le lifestyle scandinave, j'avais adoré. Le mode de vie, tu sais, genre où les gens, genre un truc qui me faisait rire, c'est les cours, les salles de cours. T'as mes collègues, on faisait des groupes, en fait. On était dans un semestre c'est un entrepreneurship classe. Et t'avais mes collègues à moi alors c'est de tous âges, il y a pas, t'as des mecs qui avaient 50 ans dans la classe, mais chacun, enfin vraiment, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Tu peux avoir 50 balais, 20 balais, c'est vraiment divers sur les âges.
Et j'avais des collègues, des camarades qui arrivaient en retard. Et tu sais, en France, tu arrives, excusez-moi, monsieur, etc. Là-bas, c'est bon, écoute, tu la fermes et tu perturbes pas le cours et tu arrives en classe et tu rattraperas, il y a tout qui est déjà sur le site. Donc, même si tu loupes, c'était déjà très digital. J'aimais beaucoup cette fibre digitale, axée sur le sport. J'adore le sport, donc pour moi, c'était nickel. Mais je ne me voyais pas rester là-bas. Ouais. Mhm. Donc, du coup, tu es reparti en France et ensuite? Alors, je suis reparti en France. En France, j'ai compris que ce serait pas la France, hein. Ouais, Et, d'accord. et Ça j'ai t'a fait rappelé que ce ne serait pas la France. Et c'est une piqûre de rappel. c'est ce qui m'arrive aussi, là, tu vois, là, ça fait 6 mois que je suis là. Ouais. Voilà, maintenant, je commence vraiment, tu vois, déjà à regarder, etc. Parce que bon, je peux pas partir tout de suite, mais là, j'ai recompris que ce serait pas la France, quoi, c'est sûr. Ouais. C'est dommage quand même, hein, parce que quand tu es à l'étranger, des fois, ça te manque la France. Mais quand tu y retournes trop longtemps, tu es là, bon, allez. Là, ce qui est frustrant en France, c'est qu'il y a tellement de bonnes choses en France, honnêtement. Après, moi, je suis parti en 2010 de la France. Je suis revenu de temps en temps, un petit peu, mais je suis quand même parti 13 ans, on va dire. Ouais. Là, en 13 ans, je n'étais jamais resté aussi longtemps en France que maintenant. Et il y a quand même des choses qui sont bien en France, quoi. Tu te dis, mais quel gâchis, on mange bien, le pays est beau, il y a des paysages magnifiques, c'est varié, des beaux petits villages, il y a quand même un certain art de vivre, je te parle de la vraie France, tu vois. Il y a plein de... Tu te dis, mais pourquoi ce gâchis? On pourrait juste rester là, vivre tranquille. Mais non, mais non. On est entre guillemets forcé de partir. C'est comme tu dis, c'est triste et tu aspires à une vie un peu plus paisible. Et en plus, ce qui est vraiment marrant, c'est que ce ressenti qu'on a, c'est partagé par pratiquement toute la population. Je veux dire, genre par la famille, etc. C'est vrai que c'est devenu ce que c'est devenu. Et malheureusement, ben, les jeunes qui ont envie d'avoir une vie plus paisible et s'axer sur un futur un peu plus certain, ils se barrent de la France. Mais comme je te dis, ouais, j'adore la France aussi, il y a des super côtés. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. On enchaîne sur la suite de l'histoire. Ouais, vas-y, enchaîne. C'était donc là, donc ce qui se passe, c'est que je rentre, je me rends compte qu'en fait, voilà, c'est pas pour moi, donc je profite, on va dire, de l'été. Je trouve un VIE entre temps et donc le patron du VIE me dit, bah écoute, ce sera à Stockholm. Stockholm, j'y étais allé une fois quand j'étais au Danemark. C'est vrai que j'y étais allé en plus, c'était sous la neige en novembre 2016, mais j'avais vraiment adoré la ville. Je trouvais que c'était super beau. Et j'avais vraiment trouvé le lifestyle sympa. J'avais vu les Suédois 4 jours et j'avais pu comparer les Suédois aux Danois. Et je trouvais que les Suédois étaient quand même beaucoup plus sympas au premier abord que les Danois. J'ai trouvé les Danois beaucoup plus, un peu comme des fois, tu sais, les Allemands. Un peu ce côté, une certaine rudesse, rugueux au premier abord. Les Suédois, j'ai trouvé déjà beaucoup plus à l'aise en anglais directement. Alors, les Danois sont bons en anglais, mais je les trouvais beaucoup plus open. Et je pense, et j'ai vu vraiment, j'ai dit, bah, en fait, c'est une ville qui est bien. Moi, je veux une capitale. C'est vrai que je voulais, étant jeune, je voulais une ville qui bouge. Et je me suis dit, bah, allons-y. Donc j'ai bougé ensuite. Le VIE, c'était en Suède, c'était pas au Danemark. Et tu veux dire dans quel secteur était ce VIE, sans forcément nommer Ouais, l'entreprise? dans la construction. Ouais, D'accord. dans la construction. Donc, en fait, Immobilière ou industrielle ou... ouais. Ouais. Donc, le job, c'était de construire des partenariats et de gagner des contrats locaux, en fait, sur des projets dans la zone. Ouais, un apporteur d'affaires, comment on appelle ça? Un responsable de zone? Exactement. D'accord. C'était ça. Et du coup, ça s'est fait donc En fait, au début, c'était assez incroyable parce que il y avait énormément de voyages. Donc, tu as dû le voir quand tu étais en VIE aussi en Russie, hein. Tu prends l'avion tout le temps. C'était avant la période Covid, donc tu te retrouves Bah dans oui, des ça hôtels. remonte à longtemps, hein. VIE, ça remonte, début de VIE, ça remonte à 2012. Donc, c'est. Mais ouais, moi, j'étais toujours dans l'avion en Russie. J'ai fait vraiment j'ai fait des endroits en Russie où même, voilà, des fois, même des Russes n'ont pas été. Des fois, je parle avec des Russes, ils me disent, mais attends, tu as fait beaucoup plus d'endroits que tous les Russes que je connais, quoi. T'as des trucs industriels éloignés, etc., en long, en large. Donc, je m'imagine que toi aussi, tu as dû faire ça. Et donc, ton VIE était basé en Suède, mais tu étais responsable uniquement de la Suède ou du développement de toute la Scandinavie? Toute la Scandinavie, à Stockholm. Top, Ah, top, top. c'était génial. Du coup, en plus, c'était vraiment la période voilà, pré-Covid. Donc, vraiment, dès que tu avais un truc qui était chaud, tu pouvais aller. Puis, il y avait une certaine flexibilité parce que c'est vrai que il y avait les Baltiques pas loin. C'est vrai que ça c'est bien Stockholm. Tu es à 40 minutes en avion de Tallinn ou de Riga ou même de Vilnius. C'était vraiment près de cette zone-là. Si tu regardes, c'est un truc intéressant. Si tu regardes sur la carte de l'Europe, tu regardes Stockholm, tu fais un direct au sud. Tu es à Gdansk en Pologne. Donc, tu es vraiment proche. Tu es quand même assez à l'est pour être dans le fuseau horaire ouest européen. Donc, c'est pas mal ouvert sur les Baltiques. Donc, du coup,
J'allais même dans les Baltiques et bon, tu connais, c'est très sympa. Non seulement tu rencontres des gens hyper intéressants, mais en plus, tu as cette vie sympa d'aller dans des hôtels, te faire des super petits déj, des brunchs. Bah, basiquement, en fait, tu as fait le même métier que moi. En fait, tu vas serrer les poignes, tu développes du business, tu es un développeur de business. Tu couches dans les nouveaux hôtels, tu passes ta vie dans les avions, tu prends les petits déjeuners, tu loues des bagnoles, tu fais le tour de l'Europe. Enfin, moi, c'était la Russie et puis les anciens pays. Moi, c'était les pays, en fait, moi, j'étais responsable pays russophone, en fait. Il fallait quelqu'un qui parlait russe, qui communiquait en russe avec les clients. Ok. Mais toi, j'imagine, moi, ça devait être pas mal aussi en Scandinavie. Tu as dû aller dans des coins en Norvège et tout, super beau, non? Ouais, alors, Tu as dû trouver un prospect dans une zone super belle et tu dis, allez, je vais là-bas parce que j'ai trouvé un prospect, mais le prospect, c'était plus histoire d'aller voir l'endroit, c'est ça? Ah, dis-moi pas que tu l'as pas fait, on l'a tous fait, hein. j'avais des choix stratégiques. Il y avait des choix stratégiques. Je te dirais un truc qui était un des voyages qui était les plus marrants parce que malheureusement, en général j'allais souvent rencontrer les clients qui étaient dans les grandes villes, donc Oslo, Copenhague. Ouais. J'ai moins fait la Finlande, j'ai fait aussi donc Tallinn et Riga. Non, non, Vilnius. Ah, ouais, Vilnius en Lituanie, pardon. Vilnius, ouais, ouais. News. Mais j'ai eu un truc sympa, c'était la rencontre client à Bergen, où Ouais. j'avais un client, et là, c'était pas mal, parce que Bergen, c'est quand même vraiment au bord de l'océan Atlantique. Manque de peau, Kublai, je suis tombé là-bas principalement en hiver, ce qui fait que si tu regardes le taux de pluviométrie à Bergen, t'es t'es un poisson, quoi. Ouais. C'était pas le meilleur temps. Par contre, la ville est super belle et le niveau de vie est très haut. Mais voilà, la flotte tout le temps, ça, c'est vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont nous écouter, qui vont évidemment poser la question du temps. Il y a des nuances sur le temps, Ouais. longue T. Si tu es sur la côte atlantique, si tu es du côté de Göteborg ou de Oslo, ou même encore plus Trondheim ou Bergen, Ouais, là, tu ouais, je vois, ouais. toi, sur la côte, là, tu as de la flotte. Si tu es sur la côte Baltique, c'est beaucoup plus ensoleillé. Nous, on n'a pas beaucoup de flotte à Stockholm, c'est plus de la neige. Et en général, c'est ensoleillé. Mais le côté flotte, parapluie, tu as des jours en octobre, novembre, mais c'est pas très pluvieux non plus, tu vois. C'est quand même relativement bien. La côte atlantique, là, de la Norvège, c'est la Bretagne en plus froid, en fait. C'est un peu. Ouais, Ouais. c'est ça. Et quand c'est froid, c'est juste flotte l'hiver ou c'est quand même enneigé? Tu as des jours de neige, Ouais. mais c'est de la flotte en général. Et c'est de la flotte. Oh, ouais, parce que tu vois, les hivers enneigés, ouais. Mais les hivers de flotte, gris, là. Oh, mais j'ai horreur de ça, quoi. Ah non, non, non. Je peux te raconter une anecdote qui était marrante. On avait un partenaire en Norvège, il nous avait raconté un truc. Il nous avait dit qu'à Oslo, en hiver, il y avait eu je crois, ils avaient eu un hiver en fait où il n'y avait pas eu de neige. Mais tu sais, comme on était vachement au nord, bah, tu connais, hein, le soleil se couche à 2-3 heures de l'après-midi. Du Ouais. coup, le soleil s'était couché hyper tôt. Ils avaient eu un taux de suicide jamais recensé parce que du coup, la neige reflète en fait la lumière. Et comme il n'y avait pas de lumière, les gens s'étaient tous butés. Bon, c'est il y a longtemps, hein, c'est une ancienne anecdote. Mais Mhm. il y avait eu un taux de suicide supérieur à cause des conditions météo. Après, ça je vais un peu débunker ce mythe-là aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. vont commencer à fantasmer. Donc, et, euh, du, Et en du- Suède, l'hiver, c'est comment? C'est blanc ou pas? alors, Ou, ça dépend où tu es, Kublai. Si tu es. comme nous, hein, il me semble. Ouais, bah, disons que si tu regardes au niveau d'altitude, Stockholm, tu es à la même latitude que Saint-Pétersbourg à peu près. Et Mhm. donc, non, tu vois, là, c'est hyper blanc, il a neigé toute la semaine. Je pourrais te montrer peut-être après, c'est tout blanc, mais c'est de la neige de partout. Donc en général, ouais, c'est quand même bien, c'est bien enneigé, la Suède, de mi-novembre jusqu'à mois d'avril. C'est pas tout blanc, tu as des périodes de dégel, de gel, mais en général, ça reste très froid. Enfin, très froid, on se comprend. Très froid, c'est quoi, de 0 à -20, peut-être, à Stockholm. Et Ça après, va. ça va. T'as vu les trucs un peu pires, je pense. Ah, moi, j'ai vu pire, hein. Moi, enfin, j'ai connu même -40, hein. Je sais ce que c'est, même plus, un peu plus. Donc, je sais ce que c'est, hein. Mais après, en Sibérie, en fait, par exemple, -20 en Sibérie, c'est rien. Ah ouais. -20 en Sibérie, tu vas faire ta balade, tu restes dehors plusieurs heures si tu veux, si tu t'habilles bien, hein. Parce qu'en fait, le froid n'est pas le même. Alors que toi, tu dois avoir cette espèce de froid horrible de Saint-Pétersbourg, là, où à -15, tu te gèles complètement le dos, là, t'as les extrémités gelées. En fait, en Sibérie, -15, pareil, c'est de la rigolade. Le froid est sec, en fait. Donc, si tu t'habilles bien, euh,
t'as pas la sensation de froid en fait. C'est difficile à expliquer, mais si tu vas te balader même plusieurs heures, tant que tu fais des petites pauses en fait dans des cafétérias pour boire un petit thé, etc., tu peux rester tout le temps dehors en fait. Mais j'imagine, ouais, l'humidité là, avec des températures négatives, ça doit être violent, quoi. Ouais. C'est ouais, il y a un matin, c'était un choc. J'ai senti, bah tu le sens hein, quand il fait très froid, tes oreilles et ton nez qui commencent à faire très mal. Là, tu sens qu'il fait froid. C'était un -22 un matin. C'est arrivé plusieurs fois. Mais ouais, je recommande pas de faire de la course à pied avec ce temps-là. Et qu'est-ce que tu fais en fait dans ton temps libre? Donc tu travailles la semaine, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre dans ces pays-là? Tu te fais pas chier dans ces pays-là? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il permettra aux gens de savoir s'ils sont faits pour la Scandinavie ou pas. Mhm. En France, j'ai toujours été une personne vraiment qui faisait du sport. J'ai jamais aimé trop fumer, faire la fête, boire. Alors j'aime bien faire la fête, mais sans boire. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Après, mais vraiment, si ton truc c'est de après le taf d'aller en terrasse, d'avoir une vie un peu pépère, d'aller boire des bières, etc. Franchement, j'ai connu beaucoup de Français qui étaient comme ça et qui se sont barrés rapidement. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir une. Je suis vraiment quelqu'un d'extraverti. C'est ça qui est un peu une sorte d'ironie, c'est que je suis extraverti, mais j'aime avoir une structure, tu vois. C'est-à-dire que j'aime pas avoir une vie où je commence à faire la fête tous les soirs et tout. Je préfère avoir des plans pour moi, genre la semaine, je fais mon travail. Après, je vais à ma salle de sport, je prends soin de moi, je fais bien à bouffer. Et le week-end, dès que vendredi, après, c'est terminé, on s'amuse, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas une personne qui commence à partir en freestyle, en live de tous les côtés. Donc, social, oui, mais pas freestyle. Donc, voilà, c'est un peu ironique. Je me fais pas chier. Voilà, quand je finis mon taf le soir, j'ai toujours une activité sportive à faire. C'est aussi là hein, où les gens rencontrent pas les Suédois. Que font les Suédois après le taf? Bah, ils sont tous en train de faire des activités sportives. Donc, en fait, si vous voulez vraiment rencontrer des gens, commencez à vous inscrire dans des clubs de sport, faire des activités, peu importe. À l'intérieur. C'est toujours à Voilà, l'intérieur. Ouais. exactement. Voilà, à l'intérieur. Commencez pas à vous dire, ouais, les gens sont pas sympas, etc. Parce que quand on sort, ils sont tous en groupe dans leur café ou dans leur bar. Non, enfin, si vous voulez vraiment rencontrer les Suédois, adaptez-vous. Comme on dit à Rome, faites comme les Romains. Ne pas partir avec le logiciel franco-français et vraiment s'adapter. D'accord. Et tu as une voiture, non? J'ai pas de voiture. J'ai pas de D'accord. voiture. J'avais pensé à nous, mais La voiture, c'est peut-être quelque chose qui se pratique aussi là-bas. Les rencontres de voitures, les tours de voiture, non? Le alors, ski, peut-être. Et là, alors, je pense à mes activités en fait dans le froid. Moi, il y a deux choses que j'aime dans le froid, le ski et rouler sur la neige, quoi. Ça, les passionnés de bagnole comprendront de quoi je parle. écoute, Kublai, j'ai un super pote qui est suédois et qui adore la caisse et qui adore rouler. Moi, je sais que c'est pas mon truc, mais lui, il adore. Donc, si tu es de passage, je pourrais te montrer te mettre en réseau avec ce groupe-là. Mais oui, il y a évidemment, il y en a pour tous les goûts. Tu restes dans une capitale, donc voilà, si t'aimes faire du ski, tu peux me faire du ski à Stockholm. Tu as une montagne d'ordures, ouais, tu as une montagne d'ordures qui sont transformées en piste de ski. Ah, c'est Donc, pas mal du tout. Ça, c'est pas bête comme idée, ça. ils l'ont recouvert, tu vois, et du coup, tu peux faire du ski. Alors, l'été, les gens font des fractionnés en montant le truc, ils font du sport. Mhm. Puis l'hiver, tu descends en ski. Donc, Pas c'est bête. vraiment la campagne dans la ville. D'accord, ok. Et donc, au total, ça fait combien de temps que tu es là-bas maintenant? Tu es parti en 2016, donc ça fait quand même, attends, là, ça va faire 8 ans, 7-8 ans que tu es là-bas. Alors, ouais, si on compte, bah, il y a eu des coupures, mais si on parle de Stockholm en soi, ça fait exactement 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant que j'y suis. Plus les D'accord. huit, voilà. Et quand tu dis que tu as des coupures, c'est que tu as vécu dans d'autres endroits en Scandinavie ou que tu es revenu en France, en fait? Je suis revenu en France. Ouais, Ouais, je suis revenu ouais, en France. Et, mais 6 ans en full time, on va dire. ouais. Et donc, le VIE que tu as fait, il a abouti sur un CDI ou tu as trouvé un autre taf derrière ou comment ça s'est passé, en fait, dans le même. Ouais, ben, le VE s'est bien passé. Donc, ils m'ont gardé en contrat local. Mais moi, c'est vrai que je trouvais que ça patinait un peu. Ça commençait à être un peu pesant. Donc, j'ai changé de taf. Je me suis mis dans la tech, toujours en tant que BizDev. C'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais vraiment changer et gagner de l'expérience sur les boîtes locales. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait 2 ans dans la même boîte, dans des logiciels on va dire, voilà, health tech. Et après, il y a un an, j'ai bougé pour une autre boîte, voilà, qui est plus dans le secteur marketing.
Donc voilà, j'ai fait 2 boîtes différentes, j'ai changé. Et au final, voilà, donc environnement de travail suédois et on va dire, ouais, à la sauce locale. D'accord. Et aujourd'hui, donc la Suède, c'est un endroit, bon, forcément, qui te plaît plus que la France, on l'a compris, mais est-ce que tu te vois rester en Suède dans le futur, ou parce que tu es là-bas, ou est-ce que tu es là-bas parce que tu as un bon taf, tu as ta petite routine, il y a un cadre comme tu aimes. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que tu vois à l'avenir? Rester en Suède ou aller en Norvège? J'en sais rien. Ouais, tu sais, je me suis posé la question cette année. Cette année, je me suis quand même posé la question. J'ai pris, je me vois rester en Suède. Je me vois rester en Suède parce que j'ai quand même des super potes à Stockholm. J'ai des potes locaux, j'ai un réseau. Je me suis vraiment familiarisé en fait avec l'environnement. Tu parles suédois? Je parle suédois, ouais, ouais, ouais. Top. Ouais, ouais. Donc, ça, c'était la condition aussi sine qua non. Bah, comme toi, hein, tu sais, hein, quand tu pars dans un autre pays, tu apprends la langue locale. Tu avais même dit un jour, je crois, quand tu étais en Mongolie, que si tu restais, tu apprendrais le mongol. Ouais, Donc, ouais. on est sur le même logiciel à ce La niveau-là. Mongolie, j'aimerais bien y retourner. Hein, tu vois, ma femme, elle est pas, comment dire, elle a pas trop envie d'y aller là-bas parce qu'elle connaît Mhm. bien, et puis c'est froid l'hiver. Mais tu vois, là, Ouais. c'est un endroit où j'aimerais bien être en ce moment, c'est la Mongolie. Je vois vachement de potentiel et c'est un petit pays qui paye pas de mine, mais ça a le potentiel pour devenir une sorte de petite Suisse d'Asie là entre la Chine et la Russie. Là, c'est pas mal. Mais ouais, c'est vrai. De toute façon, quand tu restes quelque part longtemps, il faut parler la langue déjà par un côté pratique. Déjà, c'est un respect envers le pays. Deux, selon moi, dis-moi ce que vous dites en commentaire, mais pour moi, la plus grande preuve d'assimilation à un pays, c'est pas les papiers, c'est pas le passeport, c'est pas à quel degré tu lèches le gouvernement, c'est ton niveau de maîtrise de la langue. Si tu as fait l'effort d'aller le plus loin possible dans l'apprentissage de la langue, là, on voit vraiment que tu es passionné par le pays et que tu es intéressé par le pays. Donc la langue, c'est important quand tu restes sur place. Et puis professionnellement, je pense qu'aussi, ça doit aujourd'hui t'apporter des opportunités énormes en Suède, mais aussi parce que j'ai cru comprendre que le norvégien et le danois étaient assez proches du suédois. Explique-nous tout, parce qu'il me semble que c'est pratiquement les mêmes langues, mais pas tout à fait. Alors ça, c'est aussi un bon point. C'est les joies d'apprendre le suédois et ces langues-là. C'est en fait quand tu commences à apprendre le suédois, tu commences à dire ah mince, ce mec-là, je vais parler. Oui, mais il est norvégien. Ouais, j'ai tout compris. Donc du coup, c'est Ah ouais. vachement. Ouais, alors ça c'est génial parce que tu commences à lire tes emails, tu commences à lire du norvégien, tu comprends tout, tu réponds en suédois. Ça se fait. Alors le norvégien et le suédois, c'est assez similaire. Hein. Tu peux comprendre vraiment bien à l'oral. C'est vrai que si on parle de l'environnement social, je parle avec des Norvégiens en suédois. Par contre, des fois, si c'est un truc pour le taf et c'est pointu, je veux pas manquer de détails. Je la joue en anglais pour avoir une carte sûre. Parce que tu veux pas manquer. Il y a toujours des mots qui sont un peu des faux amis, etc. Donc, faut un peu faire attention. Mais en général, ça va. Le danois, par contre, une langue qui est beaucoup plus, comment on dit, gutturale, qui est Littéral, ouais. Dans la gorge, ouais, qui a une dans la gorge, ouais. gorge, et c'est pas une langue jolie. C'est un peu les gens se foutent un peu de la gueule du danois parce que c'est une langue qui est pas très belle, honnêtement. J'ai jamais vraiment cliqué avec cette langue-là. Par contre, tu peux lire le danois, répondre aux emails en suédois à un danois, ça se fait. Les gens de Copenhague, des fois, j'arrive un peu à les comprendre à l'oral et je leur réponds en suédois. Ils me comprennent mieux que ce que je les comprends. Donc, pour la faire courte, suédois, proche du norvégien proche du danois à l'écrit, mais sur ce qui est de la compréhension orale, les Danois comprennent mieux le suédois, les Suédois ne comprennent pas le danois. Les Suédois qui vont au Danemark parlent anglais, et les Suédois du sud de la Suède, de Skåne, eux ont un accent qui est plus r. Donc eux vont aller au Danemark et mieux comprendre et parler le suédois de Skåne, ce qu'ils appellent le skånska. Mais sinon, ouais, ça t'ouvre quand même les portes. Et puis après, je veux dire, moi, je suis allé à Helsinki. Helsinki, le suédois est la langue officielle en Finlande. Donc, les D'accord, c'est Finlandais. vraiment difficile en Finlande aussi. Ouais, ouais, la Finlande était sous coupe suédoise jusqu'il n'y a pas très longtemps, enfin, jusqu'à 100 ans en arrière, je crois. Je sais plus. J'ai peut-être des bêtises, mais c'était pas si longtemps que ça. Et apparemment, il y a une histoire assez drôle, c'est que dans les administrations en Finlande, si tu veux bosser dans l'administration, il faut passer un test de suédois. Et apparemment, la légende dirait que si la police finlandaise t'arrête et que tu réponds en suédois et qu'ils sont pas capables de t'aligner du suédois pour te mettre une contravention, ils peuvent pas te mettre de contravention. Donc, parce que c'est dans Beaucoup le. d'apprendre le suédois, alors, si t'es en Finlande. Surtout tout à l'heure, on parlait de bagnole sur la neige. Voilà, après quelques petits tours de montagne, là, quand tu te fais arrêter en bas, monsieur, vous parlez suédois? Non? Bon, bah écoutez, au revoir alors. Non,
D'accord. Ouais, par contre, le finlandais, ça n'a strictement rien à voir avec les autres langues. Rien à voir. Ah non, c'est même pas une langue européenne. Il y a plein de cas différents. C'est Oui, des c'est une langue qui vient en fait d'une partie de la Russie actuelle, de l'Altaï, là. Non, pas de l'Altaï, pardon, pas de de l'Oural. orales, ouais. Mm, mm, mm. Il faut s'accrocher, quoi, hein, les Finlandais qui. Par contre, ils ont un bon niveau d'anglais, donc bon, si on reparle anglais, à mon avis, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que des Finlandais à qui j'ai pu parler dans ma vie, ils parlaient Mhm. tous très bien anglais, il n'y avait aucun problème de communication. Donc, Complètement. bon, bah écoute, cool tout ça, ouais. Et qu'est-ce que tu verrais comme inconvénient, en fait, à ta vie en Suède? Qu'est-ce qui te plaît pas, sincèrement? Ouais, alors en toute honnêteté, je dirais la sombreur des jours l'hiver. Ça, c'est un truc, au mois de mars, ça te gonfle un peu quand même. Ouais. Quand l'hiver arrive, c'est tout sympa, c'est tout joli, mais après, bon, après Noël, quand arrive janvier, c'est quand même dark et c'est pas génial. Alors les jours rallongent, mais bon, ça, c'est la sombreur, je dirais en premier. En deux, qu'est-ce que je dirais? Ça, c'est ironique, mais le fait que les gens soient des fois un peu trop réservés et qui fasse vraiment briser la glace. Mais ça c'est bon, c'est pas vraiment bon. J'arrive à le gérer, tu vois. Mais quand même, des fois, je trouve que c'est un peu pesant quand tu vois des gens qui, par exemple, qui arrivent, qui sont vraiment dans leur truc, qui sont très fermés sur eux-mêmes. T'es là des fois, bon, ça va les gars. Je veux dire, on sait que c'est qui fait moche, etc. Mais ça vous enlève pas un smile sur le visage. Même pas un smile, mais tu vois des choses simples, des règles de politesse. Mhm. Euh, Il y a des, il y a des règles, je trouve, qui sont assez différentes quand même. Les Scandinaves sont très différents des Européens continentaux. Il y Mhm. a, il y a ce côté, enfin, moi j'ai des histoires, des trucs culturels, notamment sur le côté convivial. Je trouve quand même que des fois, quand tu vois, quand t'aimes t'aimes une personne, bah, tu l'invites, tu t'es sympa et tu fais ça spontanément. Des Mhm. fois, les Suédois, c'est toujours dans le, voilà, on split toujours. Des fois, je trouve que c'est un peu pesant, notamment avec des amis. Ça, c'est un peu le truc. Il y a un D'accord. peu, c'est la convivialité qui est vraiment faut travailler, ça se travaille. Mhm. Euh, et sinon, je te dirais, il y a certains problèmes. Il y a un problème, je pense, qui intéressera aussi beaucoup nos interlocuteurs. C'est, on parle beaucoup d'insécurité parce que malheureusement, la Suède a gagné le prix, je crois, du pays avec le plus de morts par arme à feu Et en si je Europe. te dis Malmö, la capitale faut que je traduise de l'anglais là, la Ouais. capitale du viol en Europe, est-ce que c'est vrai? Alors écoute, moi je vais te dire ce que j'ai vu. Pas longtemps, hein, après, je sais pas si Ouais. c'est vrai. Je vais te dire ce que j'ai vu. Moi, Malmö, j'y suis allé deux fois, je crois. Je suis passé dans le quartier qui s'appelle Rosengård, qui est le quartier assez craignos. Alors ouais, tu vois par contre que c'est pas vraiment le quartier très très sympa. Ça vraiment, ça dénote de la Suède, hein. Je suis allé dans ces quartiers pour faire ma propre réunion. Je suis même allé de moi-même, pour te dire, en hoodie et en laissant mon porte-monnaie à la En maison. Woody ou en Audi? Non, la hoodie. Parce que ça, la Audi, c'est un truc à te la faire braquer, quoi, au feu rouge. Vraiment, vraiment. Ah non, Et non, encore, non. moi, je dis ça là, juste avant qu'il y ait eu les événements là, à Romans-sur-Isère, je suis passé Ouais. en Audi à Romans, dans le quartier où il faut pas apparemment. Oh Et on là m'a là. dit, Ah t'es non. malade parce que là-bas, c'est un truc où voilà, c'est un truc où on peut te sauter sur ta voiture, quoi. Donc, Non. ouais, donc en hoodie, donc On vous dit, voilà, en hoodie. ouais. Ah, Ouais, vraiment. le hoodie, en fait, vous savez, c'est le sweat américain avec la capuche, les gars. Voilà. Et du coup, non, vraiment. Donc, je suis allé vraiment pour voir. Alors, évidemment, il m'est jamais rien arrivé, etc. Ce que je vois, c'est que oui, malheureusement, il y a eu des ratés, c'est clair, dans leur politique d'intégration. Donc, il y a deux côtés. Il y a ce côté vraiment, si tu veux, criminel, etc. Il y a des armes à feu qui circulent. Principalement, cependant, ces cas de gang, ça se fait entre gangs. C'est vraiment des trucs entre eux. Et le kidam comme nous, tu vois, il n'est pas touché. Genre, j'ai jamais eu un mec qui m'a voulu me, tu vois, je vois pourtant des mecs comme ça, des fois, tu vois, genre dans la rue, je vois pas 10 000, mais ça m'arrive de voir des mecs un peu douteux, un peu louches, et il y a pas cette agressivité gratuite comme en France. Je trouve qu'en France, tu as beaucoup plus cette agressivité gratuite où les gens t'insultent, commencent à te provoquer. Oui, pour Euh, rien. Mmh. pour rien, ça c'est pesant. Regarde, pour rien, ouais. Mmh. Et alors ça, en Suède, tu l'as pas. Vraiment, ça, au moins, je trouve que ça t'enlève un poids. Quand tu vois, tu as des fois des jeunes, tu vois, qui traînent, etc. Mais je sens jamais d'agressivité, ils font leur truc. Tu sais, c'est bizarre. Tu as l'impression qu'ils sont acclimatés
à la Suède, Oui. côté introverti, et qui savent qu'il ne faut pas aller parler à des inconnus. Donc, ils restent dans leur bail, ils font leur truc entre eux. Ils font monter les statistiques, malheureusement, de la violence par arme à feu parce qu'entre eux, ils se shootent, en fait, entre gangs. Et ça, c'est un peu malheureux. Donc ça, c'est malheureusement un truc que j'ai vu. Je me suis dit, mince, je me retrouve comme en France. Cependant, c'est différent. C'est pas aussi pesant. Je vais un peu débunker le stéréotype parce que j'ai vu beaucoup de Français qui disent, oh, la Suède, c'est plus vivable, Stockholm, c'est plus vivable. Moi, dans le quartier où je vis, je vois jamais enfin, je me sens en totale sécurité. C'est vraiment certains quartiers particuliers dans certaines zones, mais je marche à Stockholm la nuit, j'ai jamais personne qui m'a agressé. Ça fait 6 ans que je suis ici, j'ai mes potes, personne qui se fait agresser. Une personne qui m'a insulté une fois, je crois que c'était un SDF bourré dans la rue. Donc c'était pas vraiment, tu vois, un truc. Donc voilà, c'est mon expérience. Après, c'est que moi. Je te dis ça comme ça l'est. Je vais pas extrapoler parce que je vais être honnête avec ce que j'ai vu, tu vois. Euh, dans le côté positif, je te dirais, c'est j'en ai un peu parlé, mais le mode de vie, la culture du travail aussi. C'était en France, on te fait cravacher, il faut que tu bosses jusqu'à 19h. Ici, tu fais ton taf, fais le bien par contre. Mais une fois que tu l'as fait, fais tes activités. Le work-life balance. Ouais, c'est le mot. Work-life balance à fond. Je trouve que les gens aussi écoutent plus quand les Suédois écoutent quand tu leur parles. Ils ont cette capacité quand même d'écoute, ils sont attentifs. C'est quand même agréable dans les conversations, c'est plus posé. Des gens calmes, ça repose, ça apaise. Euh, les gens sont aussi, je trouve, assez humbles et un peu moins arrogants que en France, dans certains milieux, tu vois. Tu as tout, hein, mais tu as quand même une certaine uniformité. Les gens ont quand même leur humilité et ils vont pas commencer. C'était égalitaire, il me semble. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont pas chercher à t'écraser, tu vois. Genre, quand t'arrives, moi, j'arrivais dans des meetings, j'étais junior, t'avais des ingénieurs seniors, ils avaient peut-être 55 balais, 60 balais, et c'était les mecs qui avaient roulé leur boss. Ils te prennent toujours comme une personne. Si t'es là, c'est que t'es là pour une raison, tu vois. T'es pas là parce que t'arrives ici par hasard et toi, on va. Voilà, non. C'est vraiment plus. Donc, c'est plus sain, je trouve, ouais. Désolé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je reviens Écoute, juste. je vais t'aider. J'ai une question aussi qui, je pense, euh, on va recevoir dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il en est des femmes? Il paraît que les Scandinaves sont super froides, super difficiles à approcher, difficile. Qu'est-ce qu'il en est? C'est une bonne question, Kublai. Les Suédoises, hein, on en parle depuis des années. Alors, les Suédoises, ça dépend de votre style. Hein, il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Les Suédoises sont différentes. Moi, j'ai une copine suédoise. Après, ça, c'est international. Ça, c'est international, pardon. Donc, tu as plein de gens différents. Mais ouais, je pourrais dire que les Suédoises sont relativement froides au premier abord. Ça peut l'être. Mais voilà, dès qu'elles vont en bar, en boîte, qu'elles boivent, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Et en bonus, les Suédoises voilà, elles font du sport, elles sont très jolies. Donc franchement, il suffit de la jouer bien et soyez vous-même, voilà, ayez la confiance. Féminisme alors, le féminisme en Scandinavie. Ouais. Alors, quand même. Bah, je sais pas, mais c'est ce que j'entends, ouais, que ce serait hyper féministe, genre. ouais, alors là c'est pareil. Alors oui, c'est sûr, comparé ouais, aux sociétés traditionnelles, c'est vraiment plus, tu sens que tu es un peu plus là-dedans, c'est très progressiste, égalitaire, féminin, etc. C'est voilà, cependant, de ce que j'ai vu moi dans l'expérience, j'ai pas vu d'agressivité ou Tana qui va vraiment vouloir prendre le dessus sur toi. Donc j'ai pas ressenti ça en mode négatif. Voilà, prenez. Je pense que le secret, c'est vraiment d'apprendre à connaître la personne. Chaque personne est différente et c'est vraiment ça la clé. Tu as une Suédoise, mais tu as plein de Suédoises différentes. Je veux dire, tu as des Suédoises avec qui tu vas te taper des barres, tu as des Suédoises qui sont politiquement incorrectes, qui vont te taper des blagues sur tout. Tu as des Suédoises qui sont très politiquement correctes, qui vont pas oser dire ce qu'elles veulent. Mais si votre style, c'est voilà, les meufs un peu plus tradies, je pense que vaut mieux pas aller dans les pays scandinaves. Par contre, si vous voulez une meuf, on va dire, dans le logiciel un peu ouest européen, mais un peu plus voilà, sportive et qui fait son truc de son côté, qui a sa vie, n'hésitez pas à trouver une Suédoise et il y a des filles très sympas ici aussi. Ça, c'est aussi un truc. Les Norvégiennes aussi sont très, très sympas et très jolies en plus. T'as beaucoup de nuances. J'ai tellement rencontré de gens différents, Kublai, que c'est dur de faire des généralités, mais t'as un peu ça. Il y a des gens différents, de toute façon, hein, je dirais. Ouais, voilà, tu sais, à Stockholm, tu as tellement de gens qui ont vécu à l'international, des gens qui parlent français aussi, qui connaissent les Français. Quand tu leur parles, c'est un type de relation différent.
Mais une suédoise de la campagne, ouais, elle sera moins, je pense, haute sur ses talons, moins un peu, on va dire, arrogante qu'à Stockholm, mais elle sera un peu plus froide. Mais après, voilà, il y a tout. Il y a des gens sympas. Euh, Tu t'es baladé un petit peu dans le pays, par exemple au nord, moi j'imagine dans des forêts avec de la neige, avec ton 4x4, ton chalet en bois, couper du bois, te chauffer là. Euh, est-ce qu'il en est? C'est cliché ou est-ce que c'est vraiment comme ça? c'est vrai, c'est la vérité. C'est la nature est superbe. C'est pour ça que les gens vraiment qui veulent aller dans les pays scandinaves, je leur recommande pas trop le Danemark parce que la nature, je la trouve flinguée, honnêtement, au Danemark. C'est plat apparemment, hein. J'ai un ami qui a vécu, Ouais, donc sa femme est danoise. ouais, Et il m'a dit clairement pourquoi j'y suis pas, parce que il m'a dit ah c'est super, il y a un super niveau de vie, tu gagnes ouais, extrêmement bien ta vie, c'est débrouillard, lui m'a dit. Par ouais. contre, c'est plat, c'est pas très beau. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que tu as en Suède, quoi. Quand tu arrives ici, tu atterris, tu vois des sapins hyper hauts. Voilà, l'hiver, tu as le chalet au bord de l'eau. À Stockholm, c'est plein d'archipels. Donc l'été, tu fais la fête de Midsommar dans une petite maison que tu as louée au bord de l'eau. Mhm. Tu te fais de la bouffe locale, tu bouffes du saumon, des pommes de terre, de la sauce. Enfin, Ouais, tu me vends du rêve là. il y a des barbecues super, tu vois. Genre, si t'es un viandard, tu vas adorer. Ouais. Euh, c'est pas des gens qui sont dramas, c'est pas des gens compliqués, tu vois. C'est des Scandinaves, voilà. Ils ont leur vie, ils sont tranquilles. Ils vont pas s'emmerder à commencer voilà, à mégoter sur la petite chose. L'essentiel, c'est que tout le monde, voilà, tout le monde fasse sa fête. T'as pas de baston en boîte, par exemple, des choses comme ça, quoi. Ah, ça T'as c'est pas bien. Ouais, mais le nombre de fois, Koublaï, où je vais en boîte et les gens, tu vois, te poussent un peu à l'épaule, ils s'excusent, mais t'as pas d'agressivité, quoi. J'ai jamais vu un mec qui dit, oh, il y a un problème. Non, jamais. J'ai pas Je sais de. pas, moi, quand j'allais en boîte en France entre 16 et 21 ans, en Ouais, fait, les bastons, c'est tout le temps. En fait, quand tu sors, tu as une baston. Alors, à l'époque, c'était surtout, voilà, bon, c'était surtout à points, c'était avec du rugbyman ou des sportifs ouais, qui. ouais. Mais maintenant, par contre, en boîte, ça doit être chaud, parce qu'il y en a qui te sortent des couteaux, quoi. Parce que Ouais. c'est des coups de poing, c'est pas grave, c'est des bleus, tu t'en remets. Mais par contre, maintenant, ça doit moi, j'irais même pas dans une boîte maintenant en France, ça Ah doit non. s'enculer. Ça doit être le carnage, quoi. Les mecs, ils doivent prendre des bouteilles, les casser et te les mettre dans la face, quoi. Ça doit être ultra violent maintenant. Mais c'est bien ce que tu me dis. Donc, du coup, ouais, il y a vraiment un niveau de civisme vraiment élevé. Ouais, 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 non, c'est vraiment élevé. T'as la belle nature, tu vois, l'hiver, t'as les Alpes en Suède, enfin les Alpes suédoises. T'as un endroit qui s'appelle Åre, qui est super sympa où tu peux faire du ski. Ils ont des after-ski. Alors, il fait froid, hein. Faut aimer faire du ski dans les endroits frisquets. Mais par contre, bon, c'est du ski, mais c'est super, tu vois, c'est vraiment les belles montagnes. Moi, les paysages que j'ai fait qui m'ont vraiment marqué, j'ai fait un road trip en Norvège, de Ouais, Stockholm en allant jusqu'à Trondheim, un peu d'accord. dans le milieu nord de la Norvège. Mais tu passes dans des vallées, t'as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est super beau, c'est vraiment des petits villages, c'est typique. Et puis c'est pisse, hein. Non, franchement, c'est très tranquille, t'arrives là-dedans. Bon, par contre, la Norvège, ça douille, hein. Et Et, donc là, on va en parler justement, mais donc ouais. insécurité, tu me dis que la Norvège, à moins d'aller à Malmö, il n'y a pas de souci. Alors, là, ouais, voilà, la Suède, La Suède et la Norvège, moins quoi. voilà, à moins d'aller dans les quartiers qui craignent, en général, vous aurez pas de soucis. Moi, je peux témoigner. Je peux même te faire un face. Je peux changer la face de la pièce. Je trouve, tu vois, on parlait de ces problèmes d'intégration et d'immigration aussi en Suède. C'est vraiment une lourde question ici. Depuis des années, c'est vraiment un truc qui revient sans cesse. Mais tu as aussi une bonne partie de la. Tu as eu en fait une immigration de plein de pays différents. Tu as des communautés qui viennent par exemple d'Irak, de Turquie, des Balkans, des Serbes, des Bosniaques, des Croates, Mhm. et des Iraniens aussi. Mais tu as beaucoup de gens de ces communautés-là qui sont très bien intégrés, beaucoup de médecins. Moi, tu vois, depuis 3 ans, je suis dans la tech. Je vois beaucoup de gens de ces milieux-là. C'est vraiment des gens, des milieux éduqués. Donc, il faut aussi débunker. Je trouve qu'il y a vraiment il y a du bon. Il y a des gens très intelligents, il y a des grosses tronches. Et vraiment, quand tu es entouré de ces gens-là, tu apprends pas mal de trucs. Mhm. Et t'as pas ce côté, tu vois, genre immigration d'analphabètes, où t'as des mecs qui Mhm. arrivent, qui vont commencer à agresser tout le monde, etc. T'as vraiment ce côté civilisé et beaucoup plus, qui me rappelle les States un peu, tu vois. Quand j'étais au Texas, je traînais avec des Iraniens, par exemple, on faisait la fête ensemble, tu vois, c'était vraiment une ambiance hyper conviviale. Et jamais il y a eu des insultes ou quoi sur personne. C'est des gens qui roulent leur business, qui font ça bien, et des gens intelligents, c'est tout.
des gens. D'accord, super Ouais. intéressant. Donc là, Ouais. tout à l'heure, tu m'as dit que bah, ça douillait la Suède, justement, on va en parler. Ça douille, oui, mais quels sont les salaires? Est-ce qu'il y a moyen de bien gagner sa vie en Suède? Est-ce que parce que toujours pareil, si le coût de la vie est élevé, mais que tes salaires sont très élevés, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que tu t'y retrouves ou est-ce que c'est quand même galère niveau sous? En général, hein, peut-être pas ton cas particulier, mais Ouais. en général, comment ça se Alors, passe? je m'y retrouve. Au début, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, je m'y retrouve bien. Je sais à peu près comment gérer le truc. Voilà, tous les mois, tu mets de côté. Mais c'est vrai que Stockholm, c'est devenu quand même assez cher. On prend aussi de l'inflation pas mal. On est à la couronne suédoise qui a baissé en valeur, ce qui fait que c'était un peu moins bien en Suède à ce niveau-là. Mais sinon, tu t'y retrouves. La Norvège, par contre, vous amusez pas à avoir un taf français, ou même suédois, même danois, et vivre en Norvège, hein, parce que ça douille d'une manière. C'est la Suisse des pays nordiques, quoi. Genre, c'est au niveau des loyers, des prix du logement, c'est Non, mais j'ai un ami qui est là-bas, j'ai un ami qui est en Norvège. ouais. Il m'a dit, voilà, si t'as pas un salaire norvégien, c'est ultra mort. Laisse tomber. Tu peux pas suivre. C'est genre, il faut 7-8 000 balles par mois, quoi. C'est des montants de dingue, quoi. Ah ouais, ouais. Et puis, faut accepter quand même, voilà, comme tu dis, Goulaï, c'est des montants de dingue. Et puis, il faut accepter je veux dire, tu vas vivre en Norvège, tu auras un salaire peut-être, voilà, enfin, peut-être très élevé, mais tu vas vivre, enfin, tu as une différence entre vivre bien et vivre vraiment bien, quoi. Si tu te tues à ton taf et que tu vis dans un truc, bon, bien, confortable, mais à côté, bon, c'est pas forcément la folie, tout coûte très cher, les restos, bah, tu t'en fais pas autant que tu pourrais t'en faire parce que tu regardes quand même tes sous. Tu vois, il faut peser le pour et le contre, quoi. Donc ça c'est un peu emmerdant. La Suède, c'est quand même plus neutre. Tu peux t'y retrouver. Les salaires sont quand même moins élevés qu'en Norvège. C'est pas donné Mais non plus plus. élevé qu'en France. Ouais, plus élevé qu'en France, ouais. Ouais. C'est plus élevé qu'en France, ouais. Dans toute la zone, voilà, tous les pays scandinaves, les salaires sont plus élevés qu'en France. Au niveau des commissions, tu peux te faire tout bien aussi. Et puis si tu es en mal, si tu as ton porte-monnaie qui fait mal, tu as Gdansk qui a 40 minutes en avion, tu prends un vol Wizz Air et tu fais un week-end en Pologne. Et Bon, tu... j'ai été dans cette ville-là. J'ai bien aimé Gdansk, d'ailleurs. Ouais, Super petite ville, ouais, en bord de mer, là. c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais te dire? Au niveau taf, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Facile de trouver, enfin facile, ça veut tout rien dire. Euh, Ça se trouve du taf en Suède? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Est-ce que l'anglais est suffisant au début ou est-ce qu'il faut obligatoirement le suédois? Alors, impérativement l'anglais en premier niveau, c'est sûr. Il faut avoir un très bon niveau d'anglais. Vous pourrez trouver du taf en anglais. Par contre, faites attention, tous les Suédois parlent anglais de manière massive. Donc, allez pas en Suède en vous disant que parce que vous allez être en compétition avec tous les Suédois. Donc, faut pas croire que les gens ici ne parlent pas anglais. Donc, voilà, parler anglais c'est bien, mais parler suédois c'est mieux. Si vous parlez suédois en anglais, c'est très bien. Vous aurez plus de choix. Il y a beaucoup de boîtes qui recrutent. Il y a du taf quand même. Stockholm, il l'appelait la Silicon Valley de l'Europe parce que tu as quand même pas mal de boîtes tech. Il y a un environnement tech assez important. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a des opportunités de taf. Oui, vous pouvez trouver du taf. Il y a plein d'étrangers ici qui ont du taf et qui parlent anglais. Mais après, il y a des compétences spécifiques aussi. Voilà, Mhm. si vous trouvez aussi un taf en anglais, peut-être qu'ils recherchent des compétences spécifiques. Vous pouvez trouver des tafs un peu plus, on va dire, mainstream, mais le suédois, c'est mieux pour ces tafs-là. Si vous Et parlez par exemple, du business development, ça, ça se fait juste en anglais ou est-ce qu'on va te demander le suédois d'entrée? ça dépend de la branche, Kublai. Ça dépend vraiment de la branche, ouais. Tu as des branches qui sont plus traditionnelles, où il faut vraiment parler suédois, où là, les gens, tu vois, c'est plus technique. Mais sinon, non, enfin, dans le milieu de la tech, c'est en Ouais, anglais. la tech, après, c'est la tech. La tech c'est tout en anglais de toute façon. Donc, Ouais. ouais, Mais voilà, je sais pas, si t'es médecin, par exemple, ou si dans ah certains ouais, milieux, là, il vaut mieux y aller en suédois, ouais. Donc, ouais, apprenez le suédois, vraiment. Et franchement, je te dis, hein, c'est pas une langue hyper compliquée. Un truc qui est super aussi, c'est qu'ils ont un système qui s'appelle SFI. Alors, la signification, ça veut dire, en suédois, c'est Svenska för invandrare. Ça veut dire le suédois pour les nouveaux arrivants. Et en gros, c'est des cours suédois gratos que tu as quand tu arrives. Et en fait, ça dépend de l'investissement que tu mets. Et si tu mets l'investissement, tu vas. Je faisais ça, tu vois, la première année, à raison des fois de trois soirs par semaine après le taf. Ouais, ouais, c'est clair que bon, il faut donner le temps, c'est une nouvelle langue, mais au final, c'est une langue. Une langue, ça n'a pas de prix, tu l'as toute la vie et tu la pratiques. Et au final, voilà, maintenant, bah, je parle suédois et
je bosse en suédois, j'ai des potes suédois, je mixe le suédois et l'anglais. Donc bon, c'est un investissement qui est très bon. Et c'est gratuit. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est que c'est gratuit. Et ça donne accès aussi à pouvoir parler, comprendre le norvégien, le danois, et même pouvoir t'amuser à Helsinki, parler aux gens en suédois, parce que certains Finlandais aiment bien parler suédois. Donc, notamment Oui, et Helsinki. puis éventuellement l'allemand. Hein. Moi, je parle pas un norvégien. Par contre, quand je lis le norvégien avec le néerlandais qui est natif chez moi, je Ouais, comprends quand même énormément de choses, quoi. Donc, je sais que si un jour je dois apprendre le norvégien ou le suédois, en un an, je peux avoir un bon niveau. Et toi, je pense qu'en allemand ou en néerlandais, si tu t'y mettais, en un an, tu peux avoir un niveau correct déjà. comme tu dis, c'est cette manière déjà rien qu'à l'écrit, tu arrives à lire un Ah peu. oui, le norvégien, je m'étais intéressé à un moment donné. Ouais, Putain, et bon, je me dis, bon, quelques mois déjà, je peux communiquer. Alors, pas fluent, mais en un an, ouais, en un an, le norvégien, ça se fait, ouais. ouais, carrément, carrément. Ah, Dis-moi si tu as d'autres questions, sinon je peux te. ouais, j'ai d'autres questions, notamment deux encore. Vas-y. On entend pas mal parler en ce moment de changements politiques, notamment en Ouais, Suède, concernant l'immigration, etc. Qu'est-ce qu'il en est vraiment est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que vraiment il y a un move, tu sens un move, on va dire entre guillemets, de ce qu'on appellerait de droite ouais, en Suède, qui voudrait expulser ou qui expulserait déjà des immigrés qui ne sont pas très désirables et qui feraient en sorte que le pays gagne en qualité de vie, par exemple l'insécurité ou encore ouais. autre chose. Moins d'aide sociale versée à des gens qui ne le méritent pas. Est-ce que tu sens ça vraiment? Est-ce que c'est vraiment un truc ou est-ce que c'est juste du marketing? Ah ouais, non, non, non. Les Suédois, et beaucoup de Suédois sont très, très fatigués de ça, hein. Tu parles Ouais, à beaucoup de Suédois, c'est un truc en fait qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc les Suédois s'étaient jamais confrontés aux problématiques qu'on a en France d'intégration, d'insécurité, d'agressivité, etc. Donc quand ils voient ça arriver sur leur sol, ils voient ça d'un très mauvais œil. Ils ont été naïfs au début, puis après ils ont réalisé qu'il fallait quand même, bon, d'accord. ils disent, attends, là, il y a quand même un problème. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Ça leur a pris du temps, mais ils l'ont reconnu. Et ça se voit maintenant dans les formations politiques. Il y a un gouvernement en Suède qui est de droite maintenant, puis ils ont fait une coalition avec le parti, donc les Suédois de Suède, non, les démocrates, pardon, de Suède, qui est un parti d'extrême droite. Bon, l'extrême droite en Suède, ça reste quand même assez gentil, on va dire. C'est pas, c'est quand même l'extrême droite suédoise. C'est un peu c'est des gens en fait qui reconnaissent un peu ce qui se passe et qui veulent mettre des politiques un peu plus sévères en place. Je veux dire, voilà, il y a une manifestation de gens. Certaines personnes voient comment ça s'est dégradé. Ouais, ça s'exprime comme ça, ouais. Je pense que les Suédois en ont un C'est bien, ils peu. sont revenus au pragmatisme, on va dire, Ouais, germanique, entre guillemets, quoi. ouais. Il y a quelques années, moi, si tu me posais la question, quels sont les peuples les plus bien pensants d'Europe, je t'aurais pas mis la France en premier, je t'aurais mis la Suède et l'Allemagne, moi. Ah ouais, les Allemands aussi. Ah, les Allemands, alors les Allemands, ouais, je crois qu'ils sont pires que les Français. Ouais, on n'a pas parlé des Allemands il n'y a pas longtemps, ouais, c'est des bien-pensants. Après, pas tous, hein, mais les jeunes, c'est une catastrophe. Hein. Ah, C'est, ouf. euh, Mais, Après, ça change peut-être aussi, hein, tu sais, hein, ces peuples-là, c'est des peuples pragmatiques, donc ça peut aussi kéken d'un coup. Et comme par exemple en Suède, hein, la Suède, bon, pour moi, c'était. J'ai mon ami qui a été à Malmö, justement en Suède, il m'a dit, ouais. écoute, c'est comme si tu allais dans le 93 ou dans le quartier nord de Marseille. Hein, Donc, s'ils sont réveillés s'ils sont réveillés, c'est bien. C'est bien, ça veut dire que le changement est possible. Et c'est aussi bon pour vous, les gars, vous qui nous écoutez, et qui avez une image faussée forcément de la Suède. Ouais. Regardez ce qui se passe, regardez, écoutez cette interview, et regardez ce qui se passe, ils se réveillent. Donc, c'est peut-être une destination pour vous également, et peut-être pour moi aussi dans le futur, j'en sais rien. Mais pour le moment, ce que tu m'as décrit de la Suède, ça me plaît. Écoute, c'est vraiment ça. Et puis je te dis, c'est vraiment mon avis honnête. Je fais pas de caricature sur ce qui se passe. C'est vraiment ce que j'ai vu. Donc c'est mon ressenti. Voilà, je suis arrivé vraiment en me disant, observons ce qui se passe. Et j'ai voulu, tu vois, même voir à quoi ça ressemblait. Donc ouais, t'as des insécurités, t'as des problèmes, t'as une montée, on va dire, d'humeur par arme à feu. Mais dans les faits, moi, ce que je ressens en tant que personne qui vit à Stockholm, c'est quand même beaucoup plus sûr qu'en France. Et j'ai pas d'agressivité, tu vois. J'ai pas de trucs comme ça qui m'arrivent. Je trouve même que les gens, ça me fait marrer des fois parce que t'as des mecs des fois à la salle je suis à une salle de sport, je m'entraîne à côté. T'as des mecs qui arrivent un peu, ils se montrent un peu durs, tu vois, à la salle avec leur casque et tout. Et ils font un peu les bad boys. Et puis au final, tu leur fais, mec, je peux tourner sur la machine. Ah ouais, écoute, t'inquiète pas de soucis. En fait, ça reste quand même bisounours. Hein. La Suède, vous êtes quand même des bisounours. Les gens
aiment pas le conflit et vont pas venir vous taper comme ça. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça te donne une peace of mind, on va dire. Les gens intelligents, en général, essayent d'éviter le conflit. Hein. Pour rien. Les conflits, c'est des trucs de plouc, tu vois. C'est quelqu'un d'intelligent, il va essayer de tourner le truc pour éviter un conflit parce qu'il n'a pas envie de perdre son énergie à ça. Il pense que c'est une perte de temps. Comme tu dis, il a beaucoup trop à perdre pour ça, en fait. Et du coup, ce qui fait que t'achètes une sorte de paix sociale quand même quand tu es ici. Donc oui, ce qu'ils disent dans les médias, il y a des réalités sur les armes à feu, ouais. Mais bon, on n'est pas au niveau du 9-3, les gars. Rassurez-vous. On n'est pas au niveau de la France. Non. Non, vraiment, j'ai pas. Tu vois, genre, ça reste clean. Je veux dire, les endroits sont clean. Et puis, le niveau. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que même le mec qui balaye dans la rue, il a un niveau d'anglais mais bien supérieur à n'importe qui. Oui, que le niveau de salaire est bon. C'est-à-dire que c'est pas le genre de pays où tu vas là-bas pour gagner tes 200-300 balles par mois et vivre misérable. Même si tu fais un taf, on va dire, alors peut-être pas balayer, bien que j'aille d'ailleurs. Un taf de base en France, là-bas, tu auras de quoi te loger, de vivre. Tu vivras bien sans te priver de quelque chose. Voilà, parce que le niveau de salaire est bon. Voilà. Complètement. Mais voilà, il faut pas être franco-français. Je pense que toi, tu l'es pas du tout, Kublai, et c'est bien. Il faut pas arriver dans le logiciel en mode tout est mieux en France et le reste c'est de la merde. Vraiment, apprenez des gens et soyez curieux. Je pense que c'est vraiment un truc qui en vaut le coup. Je peux aussi te comparer. Si tu peux me poser une question si tu veux, sinon je peux te faire un comparatif entre les. En fait, la dernière question que je voulais poser, c'est quels seraient tes conseils à donner à quelqu'un qui envisage la Suède? C'était ça ma dernière question. Mais si toi, si tu veux encore ajouter quelque chose, tu peux, on a tout le temps. Hein. Ça marche. Je vais répondre à cette question-là et après, je te dirai autre chose. Alors, conseil, donc, pour ceux qui nous écoutent, premier conseil, c'est soyez vraiment patient. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont plus introvertis qu'en France, qui parlent suédois ou norvégien ou danois dans leur langue maternelle. Alors, ils ne sont pas tous pareils, j'arriverai sur les différences après, mais vraiment, soyez patient, vous attendez pas à ce que ce soit des ricains ou même des latins. Ouais, salut mon pote. Voilà, vous creusez les amitiés, vous construisez une amitié, et après, c'est des vraies amitiés. Voilà, je veux dire, ça fait 6 ans que je suis ici, j'ai 3 potes, mes 3 potes sur lesquels je peux compter. Tu vois, des potes suédois qui sont super, même si on ne se voit pas, tu vois, j'étais un mois absent, etc., je les rappelle, salut, il n'y a pas de souci, il y a zéro drama, tu vois. Il n'y a pas de rang, c'est vraiment des gens, c'est simple. Mais voilà, creusez l'amitié et travaillez les amitiés. En deux, je veux dire, vous formalisez pas sur. Si le froid, c'est pas pour vous, évidemment, n'allez pas dans les pays scandinaves, ça c'est clair. C'est pas bon. Si votre truc, c'est de traîner dans les terrasses de café ou, je sais pas, de vivre un peu la Dolce Vita, voilà, ça sera peut-être pas le bon choix. Par contre, si vous êtes curieux, que vous aimez les nouvelles technologies, que vous aimez le sport, que vous aimez les trucs sains, et que vous aimez aussi faire la fête, parce que les Suédois aiment faire la fête aussi. Bon, ils boivent, mais ils font la fête. Vous aimez les after-work, la work-life balance et un niveau de vie sympa, écoutez, je vous dis allez en Suède et faites votre expérience. Mais c'est pas un pays, j'ai pas trouvé que c'était un pays dur pour s'intégrer si t'es ouvert d'esprit. J'ai connu des Français. Pour travailler, parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein, tu arrives sur place, il faut pas gagner de vie. Quels seraient des conseils que tu donnerais? Alors, je vous conseille d'apprendre le suédois quand vous êtes ici. De travailler votre niveau d'anglais aussi, de donner une très bonne impression, une très bonne prestation en anglais, c'est important, ça dépend de votre niveau, mais vraiment de cartonner vraiment l'anglais. Ensuite, je vous recommande aussi d'être, si les technologies vous intéressent, c'est un super milieu de la tech, donc vraiment regarder les entreprises qui montent, qui gagnent de l'argent, etc. Et puis vous construisez une sorte de plan pour bosser chez eux. N'hésitez pas à contacter les gens. La hiérarchie est plate en Suède. C'est l'avantage. En France, la hiérarchie. J'adore ça. Tu peux parler à ton chef et lui dire salut Mats, t'es un truc. Voilà, là, moi, pour ça, je suis un vrai nordique, un vrai néerlandais, quoi. J'aime pas quand il y a un espèce de gourou en haut, plutôt t'es qu'une sous-merde. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tout le monde se parle, c'est bon, on n'a pas tous tout vu, tout connu. Moi, je connais des choses plus que toi tu connais des choses plus que moi, et voilà. Et bon, toi, t'es le patron, ok, mais sans moi, ta boîte, elle fait rien non plus. Donc, on est là pour s'entraider, quoi. Donc, ça c'est un truc que j'aime bien, ce que tu viens de dire. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup.
Ça, c'est vraiment cool, cool. Et c'est vrai que c'est un choc quand tu arrives de France et que tu commences à rencontrer des gens. Tu es là, putain, mais le mec, en fait, c'est le mec qui a inventé la boîte, je sais pas, cette boîte-là, et c'est un truc hyper connu ici. Ouais, mais bon, il arrive en basket et en jogging et en hoodie. Ouais, En, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de. Toi, tu le vois, lui, tu tutoies, vous mangez pas à la même table, tu vois, des ah trucs non. typiquement français ou même russes. En Russie, c'est encore pire. Russie, c'est Ah ouais. genre le patron, c'est le dieu, le père, et le salarié, c'est le sous-chien. Tu vois, c'est vraiment. Ah ouais, Ah, c'est pas très sain, c'est vrai que c'est. Et bon, je veux dire, tout a ses avantages et ses inconvénients. Hein. C'est sûr que bon, on est que dans le monde du travail, voilà, tout le monde est là pour bosser, tout le monde est là pour faire les trucs. C'est des gens rationnels, Mm. donc voilà. Voilà, faut pas commencer à tomber trop je dirais, dans l'émotionnel non plus au taf. C'est des gens rationnels, mais du moment où vous faites votre taf, faites les choses bien, voilà, et vous êtes, on va dire, comment on dit, self-accountable, on appelle ça, genre responsable de soi-même. Ouais. Vous intégrerez bien. Et comme tu dis, voilà, les gens sont simples. Donc, Tu peux... excellent niveau d'anglais. Ouais, Ça comprend pourquoi, j'arrive à comprendre. Ouais, excellent niveau d'anglais. Arrivez, apprenez le suédois. Si tu fais des erreurs en suédois au début, on s'écoule là-dessus, ou comment ils sont par rapport à leur langue? Est-ce qu'ils sont comme les Français, genre la moindre erreur, le Français te fait remarquer que tu n'es pas natif français? Ou est-ce qu'ils sont voilà, un peu plus bon, cool, bon, tu fais des fautes de grammaire, de conjugaison, mais ça va, quoi, ça passe, on voit que tu fais des efforts. Eh bien, écoute, cool, ça, c'est uniquement en France. C'est uniquement en France ou dans d'autres pays, peut-être comme l'Italie, où les gens te rectifient un peu comme ça. Mais non, les Suédois C'est sont, vraiment. Les sont très Français sont vraiment chiants là-dessus, hein. chiants. Là. Ils sont très tolérants. Les Suédois sont très tolérants. Ils vont vraiment te dire, même des fois, je trouve qu'ils s'abusent un peu. Ils vont dire, oh, tu parles très bien suédois et tout. T'es là, bon, ça va, je commence, tu vois. Mais ils sont très inclusifs à ce niveau-là. Ils vont vraiment t'encourager parce qu'ils savent que tu démarres toujours de quelque chose et ils vont te sortir ces répliques un peu naïves en mode, ah, tu sais, je parle pas aussi bien français que toi, tu parles suédois, c'est très bien, continue. Donc, non, ils sont très encourageants. Vraiment, vous n'aurez jamais de problème à ça. Moi, putain, je repense quand j'étais en VIE, ça me fait tellement marrer, mais on a réussi je ne vais pas trop m'épandre là-dessus, mais on a réussi à sécuriser les contrats. Et j'arrivais à des bons trucs, et j'arrivais dans des salles avec des ingénieurs seniors, et je préparais des présentations en suédois, où mon suédois était encore un peu moyen, et, et je t'inventais des mots en suédois techniques, et les mecs, même, ils me regardaient, ils me disaient, bon, là, De toute pas façon, besoin. à mon avis, les termes techniques, avec les termes techniques, tu dois vite tomber dans les anglicismes, hein, non? Ouais, 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 voilà, très rapidement aussi, Ouais. ouais, ouais. Tu tombes dans C'est les des, angles. genre, c'est des mots en anglais modifiés, ou même des fois carrément le mot anglais, ils se font pas chier, non? Je sais Ouais, pas, hein. bon, nous, on Souvent, peut c'est le faire. ouais. On a l'excuse d'être étranger aussi. C'est vrai qu'on a une très bonne Ouais. excuse d'être étranger. Ils sont très tolérants. Mais des fois, tu fais comme ça. Et puis les mecs, ils rigolent. Ils vont dire, ah, mais écoute, non, mais ils vont pas en tenir rigueur. Parce que ce qui compte, c'est le fond. Ouais, Ils vont pas ce qui compte, c'est que tu sois compris. Ouais, exactement. C'est des germaniques. Faut pas s'attendre à des gens qui vont commencer à faire des trucs d'artifice sur des mots, des trucs comme ça. Mhm. C'est plus simple. Voilà. Soyez direct, soyez simple. Parlez lentement si ça vous va. Il n'y a aucun souci. Et ils vous écouteront. Donc voilà. C'était un peu mon truc. Donc, je vais résumer ça un peu en quelques points pour Ouais. essayer de mettre plus clair. Euh, on disait bon niveau d'anglais, apprenez le suédois, soyez aussi voilà, responsable, et responsable de vos actes, vraiment montrer que vous savez vous débrouiller vous-même. Et n'ayez pas trop l'esprit franco-français, sinon ça ne va pas le faire. Soyez vraiment à l'écoute des gens. Et en 5, je dirais, soyez sociaux, parce que les Suédois ont déjà leurs potes, ils ont déjà grandi ici, ils se sont fait des potes au lycée. Et en fait, ben oui, au premier abord, ils n'auront pas besoin de se faire de nouveaux potes. Mais vraiment, aller chercher ça. Et je vous promets que ça vaut le coup, parce que je l'ai fait. Tu as des jours où je me dis, putain, j'en ai marre de faire le premier pas et je ne le fais pas. Et voilà, j'ai le droit de rester dans mon truc. Mais vraiment, faites le premier pas, ça vaut le coup. Et forcez-vous un peu à faire ça. Si vous êtes déjà introverti en France et que vous n'aimez pas vous sentir seul, vous avez un peu cette espèce de complexe, un peu awkward, la Suède, c'est bien parce que personne ne va vous faire chier, mais après, vous allez vite vous sentir seul. Mhm. Donc voilà. Mais après, sinon, je te dirais, ouais. Et si vous aimez le sport, évidemment, allez-y en premier parce que voilà, à Stockholm, l'été, tu nages dans la mer Baltique, tu fais de la voile, l'hiver, Mhm. tu fais du ski. Nous, il y a des mecs au taf, tu vois, on bossait dans un open space, t'as un mec de 45 balais, super cool, qui nous a tous branchés, il a fait une team. On a fait une course dans l'eau au mois d'avril, tu sautes dans des bacs de glaçons, bon, faut aimer ça, hein. Et lui, il nous a tous entraînés.
Et t'as vraiment cet esprit sain et cool. Donc voilà, moi je vous dis, et puis voilà, et puis si si vous aimez les blondes aux yeux bleus, vous serez ravis. Ouais, forcément, là, c'est paradis. Ouais, là c'est les Suédoises sont très, franchement les Suédoises sont très jolies, t'as de tout. Moi je dirais que c'est, bah, t'as des bons, t'as des bonnes personnes. Tu peux rentrer des bonnes personnes. Et puis si les Suédoises ça vous dit pas, vous avez ici de tout. Hein. Si vous avez meufs de l'Est, il y a plein de meufs de pays baltes, il y a des Russes, il y a des Ukrainiennes ici. Vous aurez de tout. Donc, mais tu avais dit un truc très juste, Kublai, que j'avais bien aimé une fois. Tu avais dit un jour, je crois que tu parlais d'Ukraine, tu disais, croyez pas que si vous êtes un mec qui est pas bien dans sa peau, qui galère en France, vous allez dans un autre pays, vous allez dire que vous êtes français, les nanas vont arriver. Non, il faut vraiment voilà, arriver et soyez vous-même, mais croyez pas qu'en arrivant en étant français, tout va tomber dessus. Quoi. Vraiment... De moins en moins, ouais. Maintenant, tout a tendance à se lisser et qu'elles ont du choix aussi. Donc, la simple différence de pouvoir d'achat, par exemple avec l'Ukraine, ça suffit plus. Non. Quelque chose de... Et puis en Suède, ça ne marche pas du tout, puisque la France est plus pauvre que la Suède en règle générale. T'arrives de France, c'est toi le pauvre, c'est pas eux. Donc, non, mais c'est vrai, je veux dire, voilà, les salaires sont plus hauts, le niveau de vie est plus haut, donc bah, c'est toi le prolo, c'est pas eux. Hein. Donc, non, mais c'est ça, je veux dire, c'est la vérité. Hein, donc, c'est vrai, c'est une réalité. Mais voilà, mais jouer la mollo, ça reste. On a quand même toujours des belles choses à faire valoir. Soit les mecs suédois sont assez quand même coincés. Ils regardent pas les nanas, c'est un peu awkward. Des fois, c'est mes nanas qui font le pas. J'ai remarqué ça, ouais, ils sont vachement timides. Timides, hein, ah ouais, c'est alors. J'ai fait quelques soirées avec des hommes suédois. Putain, moi j'étais le plus extraverti de tous. Il y a un mec qui m'a dit, ah ouais, toi tu fais ça comme ça, tu vas comme ça, la nana tu la connais pas, tu lui rentres dedans. J'ai dit ouais. Bah, nous, tu sais, au début, il faut d'abord qu'elle devienne ton amie, puis quand c'est ton amie, j'ai dit mais attends, mais non, quoi je veux dans l'art, et puis voilà, quoi. Je veux dire, moi, je veux une nana ce soir, hein, je veux pas une nana dans un mois, hein, parce que dans un mois, moi, j'aurais quitté l'île. Oui. ouais. Donc. Ah, exactement. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis. Les Suédois, je les reconnais à 10 000 km quand je les vois dans des bars ou quoi, quand ils vont approcher une meuf. C'est comme tu dis, le coup de l'ami. Ils vont voir une meuf et puis on fait un high five. Hey, high five. Pam, comme ça en mode. Ouais, ils ont un côté un petit peu hippie, un petit peu bisounours. Ouais. Alors que nous, on est beaucoup plus bourrin. Les Russes sont un peu comme ça aussi. Hein. Les Russes sont aussi assez réservés avec les femmes. Tu vois, peut-être un peu moins que les Suédois, mais si tu es latin ou que tu as juste en fait l'esprit bourrin, devant les hommes russes. Alors c'est des hommes dans le sens où tu sais, c'est des vrais mecs si tu veux. Et après j'ai approché les nanas, ils sont assez, tu vois, ils n'ont pas autant d'aisance que nous, quoi. Non. Après, le pire c'est les Italiens. Les Italiens, moi je les ai vus faire à Moscou. Ça rentre dans le lard. À Moscou, je faisais des soirées avec différentes nationalités. Puis il y avait tout. Il y avait de l'américain, il y avait de l'italien, il y avait de l'allemand, etc. Et les Italiens, c'était vraiment les gros salauds. Quoi. Mais je pense qu'en deuxième position, c'était les Français. Hein. Oui. Ouais, mais les Italiens. Mais tu sais que ça marchait bien en plus, hein, parce que les femmes russes, elles attendent que ça, en fait, que tu leur, elles veulent pas que tu leur fasses du direct, quoi. Elles aiment bien un peu quand t'es bourrin. Ouais. Vous allez voir, pas de chichi. Voilà, il n'y a pas de je passe par-ci, par 36 chemins, pas de chichi. Boum. Ouais. Non, et je sais pas si c'est comment en Suède, c'est comme ça aussi ou il faut quand même prendre y aller avec des pincettes. Ça, c'est encore. Alors, de manière générale, ouais, il faut, je dirais que des fois, il faut montrer son point, quoi, parce que sinon, les nanas vont pas aussi faire le point de part. On est en 2023. Elles savent aussi ce qu'elles valent et elles vont attendre. Donc, vaut mieux se prendre son destin en main et y aller. Par contre, leur faites pas peur parce que des fois, si vous y allez comme des sagouins, ça peut vraiment les faire peur et elles vont vite se barrer avec leurs potes. Donc, essayez vraiment d'y aller, de rester quand même cool. Le secret vraiment de ce que j'ai vu, ce qui marche, c'est vraiment d'arriver, de montrer son intérêt, mais d'avoir une vibe quand même assez sympa et de l'écouter. Bienveillance. Ouais, bienveillance. Quand tu vas l'écouter, qu'elle va se sentir confortable, après, elle va se dire, bon, elle est bien. Et après, elle-même va faire le premier pas ou le second pas. Elles vont vous dérouler le tapis pour ça. Mais y allez pas commencer à attraper des nanas et tout, parce que là, elles vont vous retourner. Oui, pas attraper. Attraper, là, c'est encore notre niveau.
Là, Et elle par va. exemple, aller lui parler direct comme ça et puis lui faire des compliments directs. Ouais, non, non. Ouais, parce que ouais, ça aussi, elles sont habituées. Il y avait une boîte, c'était marrant quand je suis arrivé, il y avait une Suédoise qui me disait putain, mais cette boîte, c'était à période avant Covid où il y avait beaucoup de tourisme. Il y a toujours du tourisme, mais elle me disait putain, cette boîte, c'est des Italiens qui viennent ici tous les week-ends en vacances et ils veulent se trouver des Suédoises et du coup, ils squattent cette boîte tout le week-end. Donc elle me dit, moi, avec ma pote, on n'y va plus parce qu'ils y vont comme des bourrins. Des Italiens d'Italie qui Ouais. débarquent de frais de l'avion en Suède et Mm. qui enchaînent comme ils vont en Italie. Sauf que là, ils se heurtent en fait à un putain Ouais, de parce que mur. leurs nanas sont habituées à ça. Et d'ailleurs, Ouais, les nanas italiennes, en fait, elles aiment quand tu es comme ça. Donc, elles sont habituées à ça, ils croient que les femmes sont comme ça. Si tu n'es pas comme ça avec des italiennes, elles te bouffent. ouais, 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 ouais. Et un peu les italiennes aussi, donc c'est. Non, Ok. tellement. Et là, en fait, à partir de maintenant, donc comment tu te vois à partir de maintenant? Tu comptes rester en Suède ou quels sont tes plans? Alors, tu n'es pas obligé de donner tous les détails si tu n'as pas Ouais, envie, mais quels sont tes plans à partir de maintenant? Tu veux mais, continuer dans ta voie ou bah, écoute, ouais, non, ça me plaît bien la Suède, je continue ici. Je pense que je serai bien là, je trouve un peu mon équilibre. Donc pour le moment, ouais. J'ai fait un test qui m'a fait bien marrer cet été. En fait, on a accès à plein de bureaux à l'étranger, des open space. Cet été, je suis parti vivre à Belgrade, en Serbie, pendant un mois. Je voulais tester un peu la vie en Europe. Là, c'était très sympa. J'aime bien avoir quand même un bureau, tu vois, travailler de chez moi. Enfin, je suis pas une personne qui veut travailler vraiment. Je préfère avoir une belle structure et tout. Donc j'étais là-bas et écoute, j'ai trouvé que c'était super cool, une super expérience. Euh, J'aime bien aussi la Serbie. c'est sympa, hein, t'as vu? C'est... mais pareil, voilà, il faut toujours aller dans l'optique en mode, vous attendez pas à ce que les gens vous déroulent tout le tapis rouge quand vous arrivez dans un pays. Soyez curieux et vraiment allez faire le prépa et parler aux gens. Et si vous avez une vibe positive, les gens le verront et ça se retournera sur vous. C'est ce que j'ai vu vraiment à Belgrade, tu vois, genre au quatrième jour, j'allais à la salle de sport, les mecs ils commencent à me parler, salut, zdravo, brate, et comme ça. Je fais, oh, punaise, c'est des mecs qui parlent. Ah, tu viens d'où? T'es français? Ok. Et là, tu commences à enchaîner. C'est comme ça que tu te fais un peu des relations. Et voilà, ne croyez pas que le monde vous attend. C'est vraiment à vous d'aller chercher. Personne ne fera pour vous. Donc voilà, c'est sympa. Mais après la Serbie, je me suis rendu compte que j'aimais quand même bien la Suède. J'ai fait un mois, tu vois, à Belgrade, c'est sympa. Qu'est-ce qui t'a pas plu à Belgrade? Tu sais ce qui m'a pas plu à Belgrade, Kublai? C'est un truc basique. C'est la qualité, je pense, des transports, de l'air et peut-être des infrastructures qui étaient, je sais Ouais, pas. le côté pété, Ouais, ex-Yougoslavie qui a jamais vraiment évolué, c'est ça? exactement. Ouais, c'est la même sensation que j'ai. Tu as eu la même sensation à Belgrade aussi, c'est un Ouais, peu. ouais, moi j'étais à Belgrade plusieurs fois. Bon, après, ça peut être un détail, mais c'est vrai qu'il y a ce côté pété. Tu arrives dans le centre de Belgrade, tu as l'impression d'être chez Tito, là. Non, mais c'est vrai. L'impression d'être chez Tito, qu'il y a une voiture Yugo qui va Ouais, ouais, ouais. débarquer. Ah ouais, non, ouais. Et c'est vrai que c'est l'infrastructure, les routes sont pétées. C'est vrai que ouais, c'est vrai. C'est un peu. Et tu le sens, et puis c'est quand même une qualité, je veux dire, d'être dans une ville qui n'est pas, dans une ville qui n'est pas polluée. Je regardais une carte de l'Europe Pollué récemment. là-bas, attention, hein, moi je trouvais pollué Belgrade. Ouais, c'est hyper Ouais, pollué, ouais, tu vois. Et je ouais, regardais ouais. une map de l'Europe avec les zones les plus polluées. Et les Balkans, je veux dire, c'est miné, quoi. Enfin, vivre dans un endroit qui te nique ta santé, c'est quand Mhm. même quelque chose qui est pas ouf, tu vois. Et genre vivre à Belgrade, j'ai été l'été, alors heureusement, je suis allé à Skopje aussi en Macédoine. Bon, heureusement, j'étais en été, mais pour parler d'endroits pétés, c'est pété. Je sais pas si tu l'as fait. J'ai pas fait Macédoine dans du la Nord. Macédoine. Oh là là là. Ah ouais, là, c'est éclataxe au sol, hein. Je pense que là, t'es. J'ai un membre de ma famille qui vit pratiquement, qui est tout le temps, Ah ouais, qui est parfaitement russophone d'ailleurs, ouais. et qui adore la Macédoine. Ah ouais, ok. Il m'a toujours dit, viens voir, viens voir, viens. Il m'a toujours dit, il me dit, tu vas adorer. Et bon, lui, il est plus russe qu'européen en fin de compte, mais Ouais. c'est un membre de ma famille et il m'a dit, ouais, j'adore. Il adore la Macédoine. Je peux pas. Donc, toi, tu me dis que c'est pété, donc. Ah, enfin, t'as la nature qui est belle à Ohrid, t'as un beau lac et tout, mais Ouais, t'as le lac, bah justement, le lac, il m'en a parlé. Ouais. ouais, il est joli, mais par contre, Skopje, non, c'est flingué, quoi. T'as encore des chiens errants dans la rue, de partout. Par contre, c'est pas cher. Ouais, ah non, alors là, non, non, c'est pas cher. T'as un quartier qui fait bazar, un quartier. En plus, t'as un climat, c'est pas terrible en Macédoine parce que t'as des Kosovars qui vivent en Macédoine et il y a un sort de clash avec la communauté macédonienne locale. Bon, il y a des ententes, mais aussi quand même, tu sens qu'ils ont un quartier à eux, les Albanais. Et quand tu vas là-dedans, tu sens que c'est un peu, ouais, enfin, c'est le tiers-monde, quoi. T'arrives là-dedans, tu vois la ville séparée un peu en deux, t'as le canal. Ils ont fait quelques statues d'Alexandre le Grand. Mais bon,
j'ai rien contre les Macédoniens, mais Non, non, mais de toute façon, on distingue la population, le pays et la politique. C'est des choses différentes. Tu peux aimer un peuple, ouais. trouver que le pays est pété, et adorer sa politique ou délaisser sa politique, aimer le peuple. Tu sais, des notions différentes, quoi. Mais je te crois, moi, par exemple, à savoir Belgrade, moi, je considère que c'est pété. Après, ça ne veut pas dire que j'aime pas Belgrade Ouais, et que j'ai quelque chose contre les Serbes, pas du tout. Au ouais, contraire, moi, j'ai bien aimé les peuples serbes. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé vivant, j'ai trouvé. Par contre, ouais. effectivement, la ville est pétée, elle est moche, quoi. C'est vrai. Puis il y a une pollution de dingue. C'est pas terrible. Et c'est ça que j'avais moins aimé à Belgrade. Quand tu arrives dans les bâtiments, c'est poussiéreux. Tu sens que Ah, c'est pas sain. Tu arrives dans les cages d'immeubles, ça sent un peu l'ancien. Bon, ça a son charme, mais moi ce truc-là, c'est pas le. Après, ce que j'adore. En Suède, tu es vraiment dans la modernité. Ouais. Ouais, ouais. Ah, non, C'est cool. vraiment. Mais tu vois, c'est un truc quand tu étais. Tu vois, en parlant en Serbie, ce qui est bien, c'est que les gens se cachent moins, par exemple. Genre, les gens, quand tu leur parles, bah, ils sont totalement open sur ce qu'ils sont et ils vont pas chercher à se cacher, à te camoufler. Ils vont dire honnêtement ce qu'ils pensent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais après, voilà, est-ce que tu es prêt à vivre là-bas sur le long terme? Faut avoir de la famille, je pense, ou vraiment des sacrées attaches. Si tu aimes la modernité, etc., ouais, non. Je pense que on parlait d'un truc qui m'a fait marrer. Je crois que tu avais parlé de Sofia en Bulgarie. J'avais le même ressenti que toi à Sofia. Éclaté au sol. Moi, Sofia, j'ai été il y a longtemps. Hein. La dernière fois que j'ai mis les pieds à Sofia, c'était en 2015, je crois. Et à l'époque, c'était vraiment pété, quoi. J'étais vraiment pété et j'avais pas aimé parce que je trouvais ça moche. Et le pire, c'est que par contre, à l'époque, c'était vraiment pas cher. C'était vraiment, ça coûtait rien. Et je me souviens, les courses de taxi à l'époque, je me souviens que je donnais toujours plus parce que j'avais de la peine pour les chauffeurs de taxi. Ça me coûtait, mais rien. Mais quand je dis rien, c'était 1 euro. Mais je traversais la ville pour 1 euro. Et je me dis, mais attends, mais même aux Philippines à l'époque ou en Thaïlande à l'époque, ou même en Indonésie, je payais plus que ça, tu vois. Et j'avais de la peine pour les taxis. Je dis, tiens, mais prends 2 euros de plus, quoi. Putain, je veux dire, tu viens de me faire j'ai 5 km pour 1 euro, quoi. Je veux dire, mais attends, tu manges comment, mec? Je veux dire, mais par contre, à l'époque, c'était pas cher. Hein. Ça coûtait rien là-bas. Après, bon, apparemment, ça a changé maintenant. Et je suis sûr que si je retourne maintenant à Sofia, c'est différent, quoi. Par contre, ce qui avait marqué, c'était les femmes à Sofia à l'époque. Ouais. Un mélange entre femmes slaves Ouais. et un petit côté pas turc, mais Grec. c'était pas mal à l'époque. Ça m'avait marqué. Ouais. Ouais. Et là, pour le moment, j'ai adoré pour le moment cette interview. Et là, tout ce que tu as réussi à faire, c'est me donner envie d'aller au nord de la Suède, Ouais. prendre mon chalet avec ma motoneige, mon 4x4, et puis aller pêcher, aller chasser, et puis vivre à casser mes bûches et à vivre loin de tout là en Suède. C'est tout ce que tu as réussi à faire. Là, le Belgrade, j'ai pas envie d'y aller. Là. Écoute, tu seras très bien, Kubla, et vraiment, t'en as pour tous les goûts. Comme tu dis, tu vas dans le nord de la Suède, l'environnement est différent. Je peux te donner un tour à 360 degrés rapide, si tu veux, sur les Finlandais, les Danois, les Suédois et les Norvégiens. Ouais, bon, on peut finir là-dessus. Ouais, bien sûr. Comme ça, les gens auront un aperçu sur tout le monde, en fait. Et puis, ça vous laisse le temps, les gars, ceux qui sont là, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pardon, ça vous laisse le temps de le faire, et de mettre votre pouce et commenter en bas. Et dans la description, si vous voulez travailler à distance, faire du télétravail, gagner votre vie, n'importe où, c'est dans la description. Donc, finissons avec la vue d'ensemble de la Scandinavie. Faisons un petit tour avec quelqu'un qui connaît la zone. Alors, on va faire des personas. On va parler des Finlandais. Finlandais, pays quand même assez peu peuplé, gens très introvertis, société quand même assez réduite. Il faut s'accrocher. Ça demande une certaine compréhension de la culture. C'est pas monsieur tout le monde qui va en Finlande. Il faut vraiment comprendre. Les gens sont très introvertis, c'est très silencieux. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Par contre, c'est peace, la Finlande. Oui, tu as certains quartiers, c'est vrai, mais moi, j'y vais ce week-end en Finlande, tu vois. Bon, je vais dans des endroits, je laisse mon téléphone, je reviens, il y est. Très tranquille, très peace. Et un peu extérieur à l'Europe, je dirais, la Finlande. Mais ça vaut le coup. Mais exotique. Danemark, un peu plus bourrin, une certaine rudesse au départ chez les Danois. Pas terrible niveau, on va dire, paysage. Mais les Danois sont, voilà, faites du business avec les Danois, vous n'aurez pas de souci. Très direct, très direct. Ça, c'est les Danois. Les Norvégiens, c'est la nature qui est magnifique. Le Norvégien lui-même est plutôt sportif. Il arrive au taf en affaires de sport, limite. C'est vraiment le randonneur
Voilà, tranquillou, assez peace aussi. Suédois, la Suède, pays plus grand, plus de diversité, je dirais, mais aussi pas mal euh, pas mal de trucs cool à faire entre le nord et le sud, grosse différence. Et le suédois, un peu plus ce côté est tiré à quatre épingles à Stockholm, mais pas une personne agressive, une personne qui a en général un bon fond. Voilà, donc c'est comme ça que je te résumerai un peu les pays nordiques. D'accord. Pour les extra introvertis, allez en Finlande. Si vraiment vous voulez parler à personne, vous allez en Finlande. Pour Ouais. les gens qui sont moyens introvertis, allez au Danemark, en Suède. La Norvège, un peu plus introverti, je dirais, que la Suède. Mais voilà, C'est donnez-y le le temps. pays qui me botterait le plus à première vue en Ouais, Scandinavie, la Norvège. Ouais. Après, bon, je dis pas que je vais y aller. ouais, Je suis en ce moment dans une période où je regarde un petit peu différents pays, mais celui qui me dit le moins, ce serait la Finlande, justement. Je sais pas comment dire. ouais, c'est particulier. Hein. C'est assez la compréhension de la culture et ça demande plus, tu vois, enfin, les Finlandais sont rigolos quand tu apprends à les connaître, mais putain, faut casser le mur, quoi. Ouais. Ils ont ce sens d'autodérision et souvent ils disent que les Suédois sont un peu plus, tu sais, genre comme ça, un peu plus hautains, qui savent moins se prendre au sérieux. Mais moi, je trouve quand même que les Finlandais, ouf. Et bosser en Finlande, c'est aussi un truc. Hein. Il faut Mm. vraiment, c'est vraiment du local. Trouver un taf en Finlande, apprenez le finnois, c'est pas facile, mais Le c'est vraiment, finnois, c'est même pas une langue européenne, donc. c'est complexe. Ça se fait, hein, ça se fait, mais si vous trouvez que le russe est difficile, apprenez le finnois, hein, vous allez voir. Oh là Le là finnois avec un F, pas le chinois. Finnois. vraiment, vraiment. Mais si t'es dans les parages, là, n'hésite pas à faire signe. Bah Et écoute, j'en prends note, je te remercie. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré cette interview. Je sais pas super, si ben, tu as un merci plan à pour toi. les interviews, c'était super fluide. Et puis surtout, bah, tu nous as montré une image de la, comment dire, de la Suède et de la Scandinavie que on n'avait pas forcément. Bon, après, bon, dernièrement, il y a eu quand même des changements politiques déjà Ouais, au début au Danemark. Maintenant, ça commence en Suède. ouais. Donc, ça joue aussi pas mal, mais c'est vrai que l'image que j'en avais gardée, c'est un endroit où il fallait pas trop aller. Finalement, parce que tu m'as dit là, c'est un petit peu différent. Donc, peut-être qu'un jour je passerai voir, etc. La Norvège m'intrigue quand même beaucoup. Ouais, Si un jour j'ai une opportunité, je sais pas, d'aller là-bas, etc. On verra. Je vais étudier le truc, mais en tout cas, merci pour toutes ces informations et d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations avec la communauté. Et puis à moi aussi, moi, ça m'intéresse aussi cette partie du monde. Et puis voilà, merci pour ton temps. Si tu voulais rajouter quelque chose pour finir, tu peux encore le faire. Euh, non, mais écoute, je pense que c'est clair. Hein. Merci, Koulay, on a tout dit. Et, si Mettez vous un voulez... pouce pour remercier Pablo. Abonnez-vous à la chaîne, regardez dans la description et laissez votre commentaire. On vous retrouve dans les commentaires, les gars, pour commenter sur la Scandinavie, poser vos questions sur la Scandinavie ou partager. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, qui vivent soit en Norvège, au Danemark, ou en Suède, ou en Finlande, ou même en Islande. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à ajouter, etc. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve plus tard pour une autre interview. À plus tard. Merci Pablo. Bonne soirée à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée à toi.